sur les demandes des parties. La Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, l'Association des victimes et parents du 28 septembre, AVIPA, Uri Bailoba, et 301 autres personnes sollicitent du tribunal, à l'appui de leur constitution, de condamner solidairement les accusés, capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Kieboro Camara, colonel Blaise Goumou, commandant Aboubakar Diakité Ditumba, sergent Paul Mansa Guilavogui, capitaine Marcel Guilavogui, adjudant-chef Mamadou Aliou Keita et colonel Claude Pivi, au paiement des montants suivants aux victimes et par catégorie. Pour le premier groupe de parties civiles représenté par Maître Amidou Bari, de la somme de 2 milliards de francs guinéens par victime d'assassinat et de disparus, de la somme d'1 milliard 500 millions de francs guinéens par victime de viol et d'agression sexuelle, de la somme d'1 milliard de francs guinéens par victime de coups et blessures, de la somme d'1 milliard 500 millions de francs guinéens par victime de torture. Elle sollicite également la condamnation des accusés au paiement à leur profit d'un montant de 20 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts, assortir cette décision d'une astreinte d'1 million de francs guinéens par jour de retard, ordonner l'exécution provisoire et l'application de la loi sur les intérêts légaux moratoires. Pour le second groupe de parties civiles, représenté par Maître Alpha Amadou DSBA, des montants ci-après. 3 milliards de francs guinéens pour les cas de mort et disparus, 2 milliards de francs guinéens pour les victimes de viol, 1 milliard 500 millions de francs guinéens pour les victimes de coups et blessures volontaires, 2 milliards de francs guinéens pour les victimes de torture, 1 milliard de francs guinéens pour les victimes de pillage. De condamner également les accusés au paiement du franc symbolique au profit des ONG, de garantir le paiement du montant de la réparation par l'État guinéen, ordonner la prise en charge médicale des malades et la rebaptisation du stade du 28 septembre en stade des martyrs du 28 septembre 2009. Ordonner enfin la mise en place d'un fonds de soutien médical des victimes. Sur la réparation, l'article 4, alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose: l'action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d'un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'article 441 du même Code dispose: si le tribunal estime que les faits constituent un crime, il prononce la peine. Il statue sur le même jugement sur l'action civile, s'il y a lieu, et peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages et intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages et intérêts, d'accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il statue également, s'il y a lieu, sur la validation des mesures conservatoires prises. Les intérêts de droit prennent effet à compter du prononcé du jugement. En effet, il ressort de l'analyse combinée de ces textes que toute victime peut demander la réparation d'un préjudice résultant d'un crime. Les parties civiles suscitées ayant suffisamment justifié les préjudices qu'elles ont subis du fait des crimes commis au stade du 28 septembre et jours suivants, il y a lieu de condamner solidairement Moussa Dadis Camara, Moussa Kieboro Camara, Aboubakar Diakité Ditumba, Marcel Guilavogui, Claude Pivi,
Blaise Goumou, Mamadou Aliou Keita, Paul Mansa Guilavogui au paiement des montants au montant suivant. 1 franc symbolique pour chaque ONG constituée, 1,5 milliard de francs guinéens par cas de viol, 1 milliard de francs guinéens pour chaque cas de mort et de disparu, 500 millions de francs guinéens pour chaque cas de pillage, 200 millions de francs guinéens pour chaque cas de torture et de coups et blessures volontaires.